Vous devez bien vous douter qu'il vous surveille. Mais qu'est-ce que tu fiches par ici? Les choses ne sont pas toujours ce que l'on croit. La taupe, à l'affiche dès le 20 janvier. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19h44 secondes. Nous sommes le samedi 14 janvier 2012 et je vous annonce qu'à partir de maintenant, vous serez en direct de l'univers de Jean Lapointe. Bon début d'année autour de Jean Lapointe, qui est notre invité ce soir. Bienvenue. Comment allez-vous? Ben, ça va un peu nerveux. Ça me stresse beaucoup, ça. Vous avez l'air? Ouais. Je vous ai jamais vu de même, là. Non. Qu'est-ce qui vous stresse? C'est les surprises? Ben, vous savez, c'est dans ma nature. J'aime mieux donner que recevoir. Puis, Mais prenez-le autrement. Vous avez donné aux gens que vous avez nommés. Ils sont touchés d'être de l'autre côté aussi. Cachés derrière des panneaux. Voyez-le de cette façon-là. OK. Ça va bien aller, ça. Et dans votre vous êtes psychologue, vous? La musique a un côté qui peut être thérapeutique. Bon, mettez-vous à l'aise. Ben oui, partons ça comme ça. Ce qui avait d'intéressant, entre autres, dans votre questionnaire, c'est que vous avez une mémoire si précise pour des trucs en particulier. Vous nous ressortez, par exemple, le numéro de téléphone de Félix Leclerc. Vous vous souvenez encore de ça? Oui, mais il l'a eu pendant des années et des années. Mais quand même. Du jour où j'ai connu Félix, jusqu'à sa mort. Puis ensuite, c'était le numéro de Nathalie, sa fille. Oui. 828-2808. Je sais pas sur qui ça va sonner ce soir, mais c'est le fun. Je n'ai pas donné le code régional. Non. Vous avez plein d'histoires avec Félix. Un soir où vous deviez être en spectacle à 8 h. Il était genre 7h20. Vous étiez encore chez lui. Vous souvenez-vous de ça? Bien, certain. J'avais le manteau sur le dos. Il était à 7h20. Je devais être sur scène à 8 h au Grand Théâtre de Québec. Puis là, il était allé dans son grenier. Il était revenu avec son calepin. Son petit calepin d'anecdotes. Il m'avait raconté des choses. Je voyais pas le temps passer. À un moment donné, j'ai dit, Philippe, il faut que je m'en aille. Il dit, tu leur diras que tu es avec moi. Ah. Ils vont t'applaudir à tout rond. Il n'y aura pas de problème. Dans les chansons que vous auriez voulu écrire, là, celle dont vous êtes si jaloux, c'est la musique de Jean-Pierre Ferland. Celle-là, là, vous auriez aimé ça l'écrire. Oui, mais écoutez, Jean-Pierre, c'est Jean-Pierre. Il compose pas mal mieux que moi. Mais je l'avais appelé. J'ai dit, tu n'avais pas le droit de me faire ça. C'est moi qui aurais dû écrire cette chanson-là. Ouais. Vous en avez plein qui ont passé les générations. Vous dites, entre autres, il y en a une qui est la préférée des enfants encore aujourd'hui, que vous aviez en disqué avec votre propre fille, qui était toute petite à l'époque. Vous vous souvenez d'avoir entendu ces chanteurs-là, ta chanson, dans une cour d'école, je pense que c'était en France, des enfants qui chantaient. À Saint-Lô. Et puis, c'était au mois d'avril. Il faisait très beau. Et puis, la répétition habituellement, on la faisait à 3 h. J'ai dit, je vous donne congé après-midi, on la fera à 5 h. On se fera un petit repas léger après. Et puis, je me promenais avec Bertrand Petit, qui était mon directeur de scène. Et tout à coup, il m'arrête, il me prend par le bras, il dit, écoute donc. Fait qu'on entend, chante là ta chanson par des petits-enfants. À Saint-Lô, en France. Mon Dieu. Fait qu'on s'est rapprochés. Moi, j'étais trop gêné pour aller les voir, pour leur dire que j'étais co-auteur avec Marcel Lefebvre. Ben voyons donc. Oui, je l'ai regretté. J'aurais dû aller les voir. Trop ému, Alors, Jean Lapointe, et si on vous chantait ensemble? Chante-la ta chanson, la chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. Chante-la ta chanson, l'oiseau le fait, le vent le fait, l'enfant le fait aussi.
on chantait ensemble des mots qui nous ressemblent, si on chantait la vie et par les temps qui courent, si on ne chantait que l'amour, si on chantait ensemble des mots qui nous ressemblent, si on chantait nos rêves avec le temps qui fait, si on ne chantait que la paix. C'est dans les chansons qu'on apprend la vie, il y a dans les chansons beaucoup de leçons. C'est dans les leçons qu'on apprend à lire, mais c'est dans le livre qu'on vit les chansons d'amour. Et c'est en amour qu'on fait des chansons. Du petit bonheur jusqu'au tour de l'île, Félix a semé, tout a commencé. Moi, Monsieur Lapointe, je viens vous lire un petit texte que Félix Leclerc a écrit à propos de vous. Je vais vous parler d'un homme qui est arrivé à l'accord. C'est un phénomène sans haine, sans vengeance, sans rancune. Un homme revenu de plusieurs guerres. Il est devenu un des grands amuseurs de notre pays. L'intuition, l'émotion, l'humour, l'émerveillement sont les qualités des grands artistes. Les a-t-il toutes? Je le crois. Bien au-delà de sa retraite, il continuera de jeter des bouées. Jean Lapointe, le généreux. Petit Jean, te voilà bien mal pris, parce que tu chantes sans permis. As-tu ta carte? Fais-tu partie de la charte? Tu vois bien mon petit Jean Latour, faut que tu compares ça à la cour. Apprends que pour devenir artiste, faut d'abord passer par la liste des approuvés. Et en prison, petit Jean Latour et l'habitant sont enfermés à double tour pendant 2 ans. Puis quand enfin l'autorité les libéra, écoutez bien, mesdames, messieurs, ce qu'elle trouva. Un homme savant et un compositeur, heureux, grand et seigneur. On les pria d'accepter les honneurs, mais l'habitant en rigolant s'enfuit en courant dans son champ, pendant qu'à bicyclette petit Jean reprit sa route en chantonnant tout comme avant. Des souliers patounes, des jeans bleus pâle, on joue à kick la cacane. À brunch, à bouteille, au docteur, à cachette et puis à lac des bars. Gna 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 gna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lumière rouge. C'est dans les chansons qu'on apprend la vie, il y a dans les chansons beaucoup de leçons. C'est dans les leçons qu'on apprend à vivre, et c'est dans le lit qu'on vit les chansons d'amour. Et c'est en amour qu'on fait des chansons. De feuilles de gui jusqu'au petit roi, Jean-Pierre a donné aux gens de chez moi. Quand elle était arrivée, je n'emmenais pas large. Je m'enfargeais dans les nuages. Je me brûlais au fer de forge.
J'astiquais mon revolver, quasiment mort de rire, de routier en enfer, mort à proprement dire, de vivre ma vie sur la terre. J'étais un chien fini. Quand elle est arrivée, je ne voyais pas. J'étais dans un piteux état. C'est probablement mon fantôme qui l'a touché tout d'abord. À moins que ce soit Sodome et Gomorrhe qui me brûlait les yeux. Toujours est-il qu'entre 28 plaies vives et 82 bosses, la voilà qui arrive et j'étais faite à l'os. La musique, mon amour de musique, est-ce que tu m'aimes encore? La musique, mon beau trésor, est-ce que tu m'aimes encore? Quand elle est arrivée, elle m'a embrassé dans l'oreille jusque sur la peau de l'âme. Dieu merci, la reine abeille avait du violoncelle sur le dard. La muse terre m'a tiré sa flèche là où l'amour crèche au creux de l'harmonie. Elle m'a sauvé la vie. Quand elle est arrivée, j'étais tout gras, j'avais les yeux en dessous des poches. Je me saillais pour des danseuses, je me traînais pour $10. Entre deux cuites et deux plumards, la voilà qui arrive entre 28 plaies vives et 82 bosses. Et j'ai quitté mon boss. La musique, mon amour de musique, est-ce que tu m'aimes encore? La musique, mon beau trésor, est-ce que tu m'aimes encore? Quand j'en ai plus que marre, que la pluie pleuve à verse, quand la folie m'agresse, lorsque j'en viens au bout. Parce que la politique, parce que la mer est sale, la haute électronique et le papier journal, au lieu de tomber dans l'analgésie, avant de péter la gueule au connard, j'ai poussé de ma guitare. Je la prends par la taille, et c'est sur mes genoux que la douleur se taille, que les enfants s'endorment. Je ne sais pas de drame quand je joue. Je ne suis plus aux femmes, je suis aux oiseaux, entre 28 blés vifs et 82 bosses. Et je suis faite à l'heure. La musique, mon amour de musique, est-ce que tu m'aimes encore? La musique, mon beau trésor, est-ce que tu m'aimes encore? C'est gênant de te demander ça, c'est pour ça que je te le demande tout bas. Après mes slows, mes blues, mes drames et mes ordinateurs, as-tu toujours une fleur d'amour, un fond d'émotion, une graine de douceur pour ton compositeur? Jean-Pierre Ferland, mesdames et messieurs. Merci, Jean-Pierre.
Et tous ceux qui étaient dans ce numéro d'ouverture, donc, il était accompagné d'Alain Leblanc, Luce Dufault, Martin Cloutier, Richard Séguin, Emmanuel Bilodeau, Anne-Élisabeth Lapointe, Jean-Auguste, également le Chœur de Montréal sous la direction de Catherine Morin, Virginie Commune, nos musiciens sous la direction de notre nouveau chef, Jean-Benoît Lasanté. Bienvenue, la gang, en passant. J'en ai jusque-là. Jusque-là? Il va falloir que vous soyez capable de parler parce qu'on a 1 heure à faire. Si je suis pas capable de parler, je penserai tout haut. Oh. Oh, mais c'est... Je parle d'un cadeau. C'est beau, ça. Je vais la retenir. Ben, je commençais avec mon petit-fils, ma fille, qui était la voix originale de la chanson. Oui. Tous ceux qui sont venus. Et mon ami Emmanuel Bilodeau, à qui j'ai joué un coup de cochon involontairement. C'est quoi? Parce que j'avais écrit une chanson, je voulais lui donner. Puis Oui. mon impresario de l'époque, il m'avait dit, t'as pas d'affaire à donner ça à personne, faut que tu la gardes pour toi. Et puis c'est un beau petit blues, puis tout ça. Je le regrette de ne pas y avoir donné. Ben, puis avec tous les autres qui sont venus, Richard. Ouais. Richard qui est en show ce soir. Vous vouliez que je chante Félix, il est en show. Alors il est passé cet après-midi pour l'apprécier. J'adore ça. Il dit, je vais la prendre, ta toune. Jean-Pierre, mon ami Jean-Pierre. Oui, votre ami Jean-Pierre. Quand j'ai écrit Lettre à Jean-Pierre, Ouais. tu sais, je venais de perdre de Vos, ma femme, mes 2 frères, puis tout ça. Puis je pense que si Jean-Pierre était parti quand il avait fait son ACV, Non, on ne voulait pas ça. je l'aurais pas pris. Non, c'est sûr. Il y a toutes sortes de souvenirs, on va s'en rappeler plein. Il y a entre autres la tournée que vous aviez faite avec M. Grimaldi. Et la prochaine, vous l'avez connue, elle avait 12 ou 13 ans. Et vous dites, quand elle sortait, c'était comme si on sortait notre race de pique. Walked through a body in the cattle jail. The prison and his band left again a well. Y'all jumped the top and then the jam began to swing. Shoot up in the dark house, jailbird sing, let's rock. Everybody, let's rock. Everybody knows they'll block. Well, dancing to the jailhouse to rock. Spider-Man playing the tenor saxophone. Lil Jon blown on the side trombone. The drummer boy from Illinois crashed boom bang. The whole middle section was purple gang. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody knows they'll block. Well, dancing to the jailhouse to rock. Now, number 47 hit number 3. You're the cutest bird I've ever did see. Sure be loud with your company. Come on and do the jailhouse rock with me. Let's rock. Everybody, let's rock. Well, everybody knows they'll rock. Well, dance and do the jailhouse rock. Dance, baby. I said dance, baby. I said dance, baby. I said dance, baby. I said dance, dance. I said dance. Jenny Rock dans l'univers ce soir de Jean Lapointe. Bon, est-ce que déjà existé Mon oncle Edmond? C'est un personnage que vous connaissiez ou c'était qui ça, cette chanson-là? Non, j'ai écrit cette chanson-là en pensant à Olivier Guimond. Ah, ça vient de là. Parce qu'Olivier, quand, à l'époque, on l'appelait Oliver. Oui. Ça a changé avec Radio-Canada à la branche d'Olivier, tout ça. Mais tout le monde l'appelait Oliver. Et puis, tout le monde, tu sais, il prenait un petit coup. Il y avait sa fiole dans sa loge, cachée dans son tiroir de loge. Et puis, une journée, j'étais allé voir Jeanne d'Arc Charlebois. Ils étaient séparés. Ouais. En France, elle s'appelait Jeanne d'Arbois. J'étais allé à la Villadèche. Quand je suis revenu le voir, Jean, il m'a fait une shot. J'en ai pris une. Il en a pris une, lui aussi. J'ai dit, je suis allé voir Jeanne d'Arc, tout ça. Il dit, Did she treat you well, John? Ah, ouais. Mais c'est un phénomène extraordinaire. Je pouvais regarder, moi, je ne manquais jamais un sketch d'Olivier Guimond. J'imagine. Vous lui donniez un escabeau. Oui, puis il faisait de quoi avec? C'est clair. Quand il était agent, Ouais. les gens au Théâtre national, au Théâtre canadien, ils n'étaient pas contents.
Quand il était chaud, il en rajoutait. Fait que là, le monde était content. Ah ouais. Ceux qui m'a dit, il l'était moins. Oui, j'imagine. On a parlé d'Olivier, on parle de Félix également. On veut saluer Jérôme Lemay, évidemment, avec qui vous avez fait La pluie, le beau temps et le Ed Sullivan Show. Vous avez été les premiers Québécois à le faire. Et à l'international, parmi vos chanteurs préférés, vos auteurs, compositeurs, interprètes préférés, il y avait bien sûr Aznavour. Ah oui, qui arrivent, viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé les tréteaux, ils ont dressé leur estrade et monté les calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont monté la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Fifi, fo, fifo, fun, ça sent yard dans l'auditorium. Charlie Brown, c'est un clown. Charlie Brown, il s'en va se cacher, il va se faire pêcher. Ouais, c'est qui fait que tout le monde veut pas me loger. Qui dans la vie fait des niaiseries. Charlie Brown, c'est un clown. Charlie Brown, il s'en va se cacher, il va se faire pêcher. Ouais, c'est qui fait que tout le monde ne veut pas me loger. One, two, three. Dans la famille du côté de ma mère, il y avait mon oncle Edmond. Il était bien smart pis parlait l'anglais, surtout quand il était rond. Il faisait des Hey Peter, you speak English, but I can talk faster than you. want a hamburger, moutarde, relèche, pis il était lousse quand il était sous. Do you want a song? Yes, why not? Yeah, 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 yeah. Hey! Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yes, why not? Un beau matin, sans dire un mot, Edmond a sacré le camp. Il est parti pour l'Ontario ouvrir un restaurant. Il faisait des Hey Peter, do you speak English, but I can talk faster than you. want a hamburger, moutarde, relèche, pis il était lousse quand il était sous. Do you want a shot? Yes, why not? Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yes, why not? Yes, why Benoît Brière, Martin Cloutier, François Léveillé. Merci les gars. Quand on a demandé à Benoît de faire cette chanson-là, on lui a demandé est-ce qu'on t'envoie le texte. Il nous a dit non, j'ai passé mon enfance à chanter cette chanson-là. Il savait par cœur. Tellement, puis François, puis Ouais. tout le monde. Ouais, vous C'est entendez des beaux l'eau. cadeaux que vous me faites, hein? C'est un cadeau des deux côtés. Je vous l'ai dit, c'est pas one way ça, ce soir. Prenez ça comme ça. Vous entendez l'eau, qui est une chanson que vous avez faite dans un duo virtuel avec Céline, disons ça comme ça. Elle l'a enregistrée à Cleveland, dans une salle de bain ou dans... Oui. Il avait essayé la veille à Kansas City, Denis Savage, qui est son sonorisateur. Quand ils sont arrivés, si ma mémoire est bonne, c'était à Cleveland. Et puis lui, il y a Louis, hein?
Il est arrivé ici, c'est parfait. Puis quand je l'ai reçu, parce que je l'ai reçu par MP3 sur mon ordinateur le dimanche matin, j'étais avec Mercedes, ma femme. On l'a écouté, on ne s'est pas regardé. Et tous les deux, à la fin, on avait les yeux pleins d'eau. Ça n'a pas de bon sens. Quelle voix. Elle a probablement fait ça one take en plus. Dans les chansons qui vous calment, il y en a une de Trenet. Et pour vous en chanter un petit bout, un de vos bons vieux chums qui sait de quoi il parle. Oui. Pour toi, mon vieil ami. Ah, la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Luce Dufault et Palo Noël dans l'univers ce soir de Jean Lapointe. Dans l'univers de Jean Lapointe ce soir, qui est un amoureux depuis toujours du gospel. D'ailleurs, il a remporté son premier concours à 17 ans avec son groupe et celle-là. Bones them, bones them, dry bones. Bones them, bones them, dry bones. Them bones them, bones them, dry bones. Gonna hear the word of the Lord. Them bones, dry bones. Them bones. Dry bones. We're gonna speak my word, will be heard. And don't forget these bones, oh, these bones. Dry bones. Them bones. Dry bones. Them bones. The dry bones gonna hear the word of the Lord. Ezekiel begins to wonder, how can these things be? From the ground he did expound. These bones belong to these feet, oh, the toe bone belongs to the foot bone. The foot bone belongs to the ankle bone connected to the leg bone connected to the knee bone connected to the thigh bone connected to the hip bone connected to the backbone connected to the shoulder bone connected to the neck bone connected to the head bone. Gonna hear the word of the Lord. Oh, them bones, them dry bones, them bones, dry bones, them bones, dry bones. Gonna hear the word of the Lord. Gonna hear the word of the Bravo. Merci, Luce. Et une mention spéciale à tous les amis de Luce qui ont passé les 2 dernières semaines à essayer de trouver les paroles de cette chanson-là sur Internet parce que tout le monde la marmonne. Je pense que personne ne la sait. Alors, quand on essaie de trouver les paroles, personne ne les savait. On juste à m'appeler. On n'y a pas pensé, je comprends pas. Ça, c'est au temps où vous chantiez, mais où vous vendiez de l'assurance aussi. Oui, oui. C'était pas supposé d'aller ensemble, ça. Non, mais c'est parce que j'ai... à 16 ans, j'ai commencé à vendre de l'assurance parce que je n'ai pas fini ma 11e année. Cette année. Bon. Et puis, j'ai été engagé par M. Morancy à Québec pour vendre de l'assurance. Mais j'étais animateur le soir au Baril du 8. Donc, je suis pas un vrai fou, là. Ben non. Je me servais comme animateur au Baril du 8. J'offrais une bière à un client, une bière à 2, 3 clients, puis leur demandais leur carte. Puis le lendemain, j'étais rendu à leur bureau pour leur vendre de l'assurance. J'avais fini premier vendeur. Je comprends. J'avais fait quelque chose comme 788 ou 877 $, ce qui est beaucoup d'argent, 52. Oui. Et puis... Ce qui est limite au niveau du côté légal. Oui, bien, c'est parce que M. Morancy me fait venir un lundi matin, il faut que je te parle. Il dit, t'as pas le droit. Il dit, ou tu fais de la chanson, ou tu fais de l'assurance. Alors, il dit, je te donne 2 semaines pour y penser. Je dis, j'ai pas besoin de 2 semaines. C'est sûr que je vais chanter. Et vous avez continué à chanter. Tant mieux pour nous.
La prochaine, c'est ce qui est pour vous la plus grande chanson d'amour que vous n'avez jamais osé chanter. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin, rose et malandrin de manteau de velours. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dans l'unique combat de chercher toujours. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre ton alors ça sent bien que la force d'aimer nous aurons dans nos mains admis le monde entier. Marie-Hélène Thibert dans l'univers ce soir de Jean Lapointe. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Toujours dans l'univers de Jean Lapointe, ce soir, vous vous attachez aux gens avec qui vous travaillez, des comédiens ou autres du métier, vous vous attachez à ces gens-là pour une longue durée. On a parlé d'Emmanuel tout à l'heure, qui avait chanté une chanson, tu as dit, sur l'album de la Fondation. Hein? C'est ce que tu nous as dit après-midi. Oui, j'ai chanté une chanson sur son album. Je ne sais pas trop comment c'est arrivé, mais en tout cas... Et c'était quoi la chanson déjà de ça? C'était Mon chum Rémi. Mon chum Rémi. Aimeriez-vous ça en entendre un bout? Si oui, il m'a fait pleurer, c'était sacrément. Alors, deux comédiens que vous aimez beaucoup, à commencer par celui-là. Ah oui. Le gros, donne-moi tes clés, tu pètes la balloune. T'es ben trop pacté pour chauffer ta minoune. La scale est passée,
y a plus un chat en place. Viens, je te paye un café au petit resto d'en face. Ça fait une couple de semaines que tu parles de tirer, puis que tu me sors tes rengaines, des gars qui est déprimé. Mais comment, fais pas le con, faut savoir s'accrocher. T'es les mauvais cotons, ça finit par passer. En plus, j'aurais pu personne. J'aurais pu mon vieux chum qui viendrait me bomber des tops quand ça va mal à la shop. Hey Rémi, fais pas de conneries. J't'aime bien la face et tu me dois encore 50 piastres. Pas d'alcool, pas de tabac. On rester tranquille, m'a payé mes billes. M'en va en prendre l'anglais, m'a l'apprendre pour le vrai. Quand je vois des bons gars, pas d'alcool, pas de tabac. M'a mettre des bobettes, m'a lire la gazette. M'a checker les sports, m'a compter les morts. M'a passé mon check-up, m'en va faire mon ketchup. On va voir ce qu'on va voir. M'en me forcer en ciboire. Quand je vois les bons gars, pas d'alcool, pas de tabac. J'vais avoir l'esprit d'équipe, impliquer tout le kit. M'a crampé en masse, m'a me taillé une place. Quand je vois les bons gars, j'vais graver les échelons, m'a comprendre mon patron. Va faire un semblant qui est intéressant. L'argent va rentrer, pas trop, mais c'est aidé. Ma photo laminée, l'employé de l'année. Quand va aider mon gars, pas d'alcool, pas de tabac. Quand je vais aider mon gars, pas d'alcool avec un petit peu de tabac. Merci, mon Patrick. Patrick Yvon! Avec qui vous avez joué dans L'origine d'un cri? Oui, tout un acteur, hein? Oui, tout un acteur. Ouais. Et avec le concept de mise en scène, on va donner le crédit à qui de droit. Il nous est arrivé ce matin en disant « Je travaillais là-dessus jusqu'à minuit, j'ai eu une petite idée. » Alors, regarde. J'ai regretté un moment donné, là, parce que si ça me faisait bien des affaires à penser en même temps, là, chanter, suivre le rythme, puis changer les panneaux au bon moment, là. Je veux dire t'es capable de faire ça. Ça fait plus difficile que ça dans l'origine d'un cri. Ça arrive dans le top 3, en tout cas. Je t'aime. Vous êtes un grand romantique et pour vous, l'ambiance romantique par excellence, c'est du Glenn Miller dans l'univers ce soir de Jean Lapointe. What you gonna, what you doing tonight? Hope you're in the mood because I'm feeling just right. How's about a corner with the table for two? Where the music's mellow and the gear on boo. There's no chance for romancing with the boo attitude. You've got to do some dancing to get in the mood. In the mood. That's it, you got it. In the mood. You're real spotted. In the mood. Oh, what a hot hit. Be alive and get a job. You got to learn how. Hip, hip, hip. Hip like a hipper, pep, pep, pep. Hot as a pepper, step, step, step. Step like a stepper, hugging and hugging, you're in the mood now. Ils viennent de tous les horizons et contribuent à améliorer notre société de manière exceptionnelle. À Radio-Canada. La marche turque dans l'univers de Jean Lapointe, pourquoi? Ça vous rappelle quoi? Ah, c'est mon enfance, ça, parce que j'étais à Québec et puis j'apprenais le piano.
il y avait une religieuse. Moi, je n'étais pas capable de lire la musique. Mais j'avais Léon Bernier, qui a été longtemps le pianiste de Ginette, Renaud. Et puis, je l'entendais qui répétait ça. Ça fait que la religieuse sort Saint-Winifred, je n'oublierai jamais. Elle m'a dit, qu'est-ce que vous voulez apprendre à jouer? Je disais, la marche turque. Alors, comme j'avais beaucoup d'oreilles, j'écoutais. Mais à un moment donné, c'est sûr que je me mêlais à me donner des coups de baguette. La marche turque est tournée en Turquie. Ça s'est arrêté là, vous avez joué à l'oreille. Oui. Et c'est tant mieux comme ça. Merci à tous nos invités de ce soir qui étaient là. Merci Jean-Pierre Ferland pour ce beau moment-là en début d'émission. Luce Dufault pour l'ensemble de ton œuvre ce soir. Il y a son album Luce en spectacle le 18 janvier au Lion d'Or aussi pour le festival de Petite-Vallée. Marie-Hélène Thibert dont la rentrée montréalaise aura lieu le 8 février prochain à la Place des Arts. Merci à Richard Seguin d'être passé en après-midi aussi. 19 et 20 janvier à la salle Pratt & Whitney à Longueuil. Les dates de sa tournée sont sur son site Internet aussi. François Léveillé, avec ton DVD, on est bien accommodant, avec des dates de spectacle sur le site aussi. Jenny Rock avec l'album Pack tes bagages, c'est bien ça, déjà en ligne, qu'on peut avoir sur le net, 2 février à la salle Le Clac à Québec, 22 juillet au festival Saint-Ours en fête. Patrick Yvon également, qu'on pourra voir dans une mini-série Vertige, la série Plus, très bientôt. Benoît Brière, la tournée Le Boss est mort, très bon partout au Québec. L'avez-vous, Le Boss est mort? Non, il faut le voir. Il faut le voir, ça. Paolo Noël, sortie du film Omerta le 4 juillet prochain. Anne-Élisabeth Lapointe, Jean-Auguste, merci d'avoir été là. Ça a été le fun de notre rencontre. Votre petit-fils, oui. Martin Cloutier en tournée avec le Comic Club. Les dates sont sur le site également. Emmanuel Bilodeau, porte-parole des rendez-vous du cinéma québécois 15 au 26 février prochain. Merci au Cœur de Montréal qui était ce soir sous la direction de Catherine Moret. Merci JB, c'était votre première ce soir. Merci. Et merci à notre invité qui a inspiré tout ça, qui est Jean Lapointe. Merci, Jean. Surtout, merci à toi. Parce que je venais ici avec beaucoup d'appréhension. Et puis, devant la chaleur du public et des artistes que vous m'avez amenés, ça, c'est un des plus beaux cadeaux de ma vie. Puis je tiens à le spécifier. Votre émission, c'est la meilleure émission de variété qui a été produite au Québec. Vous êtes bien gentil, mais toute émission qui promouvoit la musique est une bonne idée et vous allez avoir la chance de revenir parce que vous êtes nommé dans tous les questionnaires qui s'en viennent. Jean Lapointe qui sera de retour sur scène les 1er et 2 mars prochains à la Place des Arts. Le spectacle qui s'appellera Jean Lapointe, seul ou presque. Dans les prochaines semaines à venir, Guy Mongrain, Michel Bergeron, Charles Lafortune, Geneviève Brouillette, François Pérusse et bien d'autres. La semaine prochaine, nous serons dans l'univers de Denis Bouchard. Présenter presque. Vous êtes extraordinaire. Et on se termine avec le premier spectacle que vous avez vu dans votre vie. C'est votre